Ai-je besoin de voir mon steak? Il est trop faim. La journée-ci, hein, c'était pas pas terrible comme viande. Au prix où ils nous vendent de l'entrecôte maintenant. Maman. Au prix où ils nous vendent de l'entrecôte. Maman. Et tu tombes sur du caoutchouc. La fout mal. J'arrive, mani. J'ai enfumé la maison. Amiral Fouda, Tamzou. Je n'avais pas assez de temps ce matin. Les cancans histoires du Camer. Pendant que je mange, passons d'abord. Passons d'abord les reportages d'Equinox et Canal 2. Entre eux. Même le vous là. Coucou mon épouse. Merci mon épouse. Bonjour toi. Donc, Amiral Fouda, c'est encore quoi son pédon là? Tolé Joseph, Tolé Djer. J'ai retrouvé les archives. Hein. Mais commençons par la fin actuelle. Oh my gosh. Coucou Jaden. Attendez. J'ai dû fouiller dans les archives. La force des archives. Donc, l'amiral Fouda dit que lui, il a porté plainte parce qu'il n'est pas au courant. Il ne sait pas de quoi elle s'agit. Commençons par le reportage de Canal 2. Sur son fauteuil roulant, par infimité, robuste à l'apparence, mais aussi... Donc les gars évitent de nous dire que c'est Mbapou. Hein. C'est quoi son prénom encore là? Oui. Pour qu'on ne reconstitue pas le puzzle. Les journalistes là font exprès de flouter un visage que nous connaissons depuis... C'était en juin, quand ça fait son apparition sur la toile ici. Les voices de Mbapou menaçant l'amiral et la mère disant qu'elle est chez les Pygmées là-bas, qu'elle va se bango avec lui. Bonjour Christian. Ah bon? Ah bon? Voilà quelqu'un qui vient encore me chercher comme ça, il s'appelle Schengen, mais il n'est pas encore à Schengen, il n'est pas encore dans Schengen. Bonjour la tortinade, pardon, laisse-moi, j'ai un autre dossier. Adore-moi plus tard. Pour l'instant là, je suis au boulot. Attendez d'abord que je cherche mon Bluetooth ici. Parce que ici, il faut mettre vous là. Comme certains là se moquent des Camerounais, vous pensez que nous sommes tous lobotomisés. Vous faites exprès de flouter un visage que nous connaissons tous. Une histoire qui date d'il y a 3 mois. Au mois de juin. J'ai les archives. Hein. Allons-y, Zang. Pendant ce temps, je mange mon steak. J'ai comme une folle envie. Je voulais manger des... Pédard d'escrocs encore présumés. Autour de lui, un réseau bâti avec 7 complices sur place au Cameroun et bien d'autres à l'étranger. Leur spécialité, faire miroiter des faveurs du conseiller spécial du président de la République, le contre-amiral Joseph Fouda aux personnalités et surtout du chantage. Le processus part des notes d'information sorties de leur labo. De fausses notes d'information à l'attention du chef de l'État ou encore du plaignant, relevant certains faits de certains responsables publics, hommes politiques et même du secteur privé sur d'éventuels détournements. C'est un mode opératoire bien ficelé par ces individus qui consistait à partir
de leurs informateurs dans certaines structures qui leur permettaient d'avoir des renseignements sur ces autorités, montaient cette note d'information et commençaient à faire chanter ces autorités. Ce sont des pros avec 9 années d'expérience dans cette saga d'escroquerie. Les victimes sont comptées en centaines et ça paye gros, à coups de milliards. Il y a parmi eux un qui, pour obtenir des exonérations dans la vente, dans l'achat du cacao et du café, des agréments pour la vente du pétrole en Centrafrique et du poisson, l'importation du pétrole, s'est fait escroquer, tenez-vous bien, plus d'1,5 milliard de francs. Par un numéro de téléphone. Attendez. Ne parlerait-il pas d'Amour Belinga? Vous voulez y aller sortir de prison? Moi, il traverse ce téléphone. Ils ont fabriqué au bout du fil un faux contre-amiral au même nom et fonction que le vrai. Le socle d'influence de toutes les exactions commises. Hey! Vraiment, même vous les journalistes là, vous abusez. Dans ce pays-là, usurpation de fonction depuis. Vous êtes sur la toile. Même si vous n'en avez pas parlé au 237, votre source d'information, votre plus grande source d'information, c'est la toile camerounaise. Non? Vous voulez dire que depuis 9 ans là, le contre-amiral Fouda, regarde-moi la tête, le contre-amiral Fouda n'a pas déposé une plainte pour usurpation de fonction, d'identité au 237. De qui se moque-t-elle? Avançons. Le cerveau de la banque joue le repenti. Pardon, au contre-amiral. Donc c'est Mbapou qui est... Mbapou qui pleurait hier. Les enquêteurs chevronnés du Donc Mbapou demande pardon maintenant. Avec un individu. On l'a bien secoué. Des instructions qui donnent des ordres et tout ça. Et donc j'ai longtemps cru que c'était le contre-amiral Joseph Fouda. Hey! Et c'était une... Je surnomme ça une vaste industrie du mal. Dans cette industrie du mal, il y a émission de fausses monnaies qui traversent les frontières. Au cours des perquisitions, 408 billets de $50, des armes et matériel militaire. Et rassurez-vous, ils roulent tous carrosses. Voici par exemple 2 véhicules appartenant au boss du groupe. Ça c'est la version de Canal 2 international. Allons chez Equinox. 9 ans. Fouda, l'amiral sans navire, sans bâtiment, n'a pas cru bon de déposer une plainte pour usurpation de nom et de fonction. Et pas n'importe quelle fonction. Comme nous sommes des Kember là. Vous voyez même, je suis en train de goûter mon morceau de viande. Donc, allons chez Equinox. Un groupe de présumés escrocs et maîtres chanteurs pris en flagrant délit d'activité d'usurpation de titre du contre-amiral Joseph Fouda et d'autres hautes personnalités de la République. À travers de fausses notes de renseignement, ces arnaqueurs insoupçonnés faisaient voir de toutes les couleurs. Donc, amiral Fouda, il n'était pas sur Mars. Il ne s'était pas déplacé avec son bâtiment. Ce n'est pas un navire, il n'était pas dans un navire fantôme, perdu dans l'espace, non, ou perdu dans le triangle des Bermudes. Donc le gars, comme on dit à Bassari, pas pour baigner. On l'a pour baisser ce jour-ci. L'histoire Mbapou là, l'arrestation de Mbapou date du mois de juin, si je ne m'abuse. Donc c'est aujourd'hui là qu'on vient nous dire qu'on les a cacat. Et l'amiral Fouda a déposé une plainte. Avançons. De l'État et opérateurs économiques, bilan de leur opération, des milliards de francs CFA estorqués. Le gang a été appréhendé en possession d'une importante qualité de fausse monnaie par le groupement territorial de... Il a été appréhendé où? Manji. C'est de l'ordre du navire fantôme que je vais baptiser Fouda Bermude. Ou je sais pas, je cherche encore. Fouda lost in Bermuda Island. Un truc comme ça.
ou bien dans un monde parallèle. Oui, depuis que nous sommes au courant là, qu'il y a un amiral Fouda qui sévit, qui s'issia, qui est stock. Fouda lui-même, tout un amiral, bien que sans bâtiment, il est amiral. Même si c'est amiral avec une pirogue, si c'est l'amiral d'une pirogue, si son bâtiment c'est la pirogue, ça navigue toujours, non. Quand moi je vais sortir mon porte-avions, lui, il va nous sortir la pirogue, ou il va même essayer de faire ça la nage, Manji. Donc, depuis que nous sommes au courant là, que lui, il frappe, lui n'était pas au courant. Je finis par penser que le multiverse existe vraiment. Lui, il était dans un Cameroun parallèle, perdu dans les Bermudes. Il vient de faire, il vient de réapparaître avec son bâtiment fantôme. De Yaoundé. Voyons tout cela dans son reportage de Rodi Bengassi et Gizogo. Un général conseiller spécial du chef de l'État et un gang de présumés escrocs au centre d'une affaire d'escroquerie. Le 10 juin dernier, le collaborateur du chef de l'État saisissait la gendarmerie. Le contre-amiral Fouda, conseiller spécial du président de la République du Cameroun. Vous n'avez pas encore écouté le 10 juin. Au moment où ça a commencé à chauffer, maman, comme par hasard, il va vous apporter la preuve comme quoi il ne pouvait ne pas être au courant. Parce que dans les échanges des hommes là, sauf si là il accepte, bonjour Malidi, d'amiral Fouda, un petit genou là. Sauf si il dit que pour les hommes là, il reconnaît que sa femme allait faire la maboya auprès des hommes là. Sauf s'il reconnaît la parole. A déposé une plainte au groupement de gendarmerie territoire du Mfundi, plainte dans laquelle il ressortait que des individus utilisent son nom, sa fonction et son grade pour commettre des exactions, notamment estorquer de l'argent à divers responsables politiques, administratifs et même économiques. 10 jours plus tard, un certain Parfait Bapou et ses acolytes étaient interpellés. Je n'avais pas encore écouté. Dans cette plainte ressortait le nom d'un certain Bapou élevé Parfait Ménard. Nous avons ouvert une enquête qui nous a conduit à interpeller le suspect Bapou. Pour arriver à leur dessein, le chantage était leur arme de prédilection, y compris en se servant des influenceurs. À partir de leurs informateurs dans certaines structures qui leur permettaient d'avoir des renseignements sur ces autorités, montaient cette note d'information et commençaient à faire chanter ces autorités. Ils ont utilisé même ce qu'on appelle influenceurs, en l'occurrence de Patrice Nouma. Cette mécanique se trouve illustrée par un trafic de fausses monnaies, la détention d'armes à feu et de tenues militaires. Parmi les victimes des présumés escrocs, des ministres et des opérateurs économiques qui auront été dénoncés de plus d'1,5 milliard de francs CFA. Cloué sur son fauteuil, Parfait Bapou s'est dit être une victime et demande pardon. Depuis 9 ans, je travaille avec ces personnes qui ont utilisé l'identité du contre-amiral Joseph. Mais la victime la plus importante ici, c'est le conseil spécial du président. Donc à lui aussi, je présente vraiment mes excuses. Malgré ses aveux circonstanciés, Parfait Bapou, déjà impliqué par le passé dans les affaires, devant répondre de son forfait devant le procureur de la République. Et c'est maintenant qu'il rend ça public. De la nation. C'est maintenant qu'il rend ça public. Parce que ça a. Donc j'ai dû remonter. J'ai dû chercher les archives. Voici ce que nous avons eu. Chez l'usurpateur Louis Sokoula, du nom de Zui. Parce qu'il y a 2 pages Zui. Il y a le vrai Zui. Et son usurpateur. Chacun sa part ici dehors. Donc, je peux m'accorder le bénéfice du doute là à Fouda. Sauf que Zui, lui, l'a dénoncé depuis le commencement. Voici ce que moi j'ai pris sur le mur de Zui. Bonjour mon général. Je viens d'avoir des informations claires que mon déferlement est prévu et préparé. Donc voilà pourquoi vous-même à un moment vous m'encouragez à aller voir le colonel Ndongo parce que vous savez qu'on doit me déférer. Donc il s'adresse comme
comme ça à quelqu'un qui n'a jamais vu. Hein. Que je sache, le visage de l'amiral Fouda est connu comme le loup blanc. Donc quelqu'un que tu ne connais pas te met en relation avec des personnes que tu dois aller voir comme ça, pas t'appeler seulement rien. Donc quand les gars sont dans l'usurpation d'identité, là ils n'ont même peur de rien. À Fouda. Hein? Ça va finir par se savoir, sauf que ça c'est sûr. Avançons. En général, je n'ai pas d'autre choix. Je n'ai pas peur. Hein. C'est lui qui demandait pardon là. Mon seul problème, c'est que mon état de santé est un peu précaire. Sinon, je n'ai peur de rien. Mais je n'ai pas d'autre choix que de me défendre. Et je veux me défendre contre vous. Je veux me défendre jusqu'à la dernière goutte de sang. Je vais me défendre contre vous, mon général. Je veux passer maintenant à la phase de l'attaque. Je ne suis plus dans la phase de discussion. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Ce n'est pas par peur. J'ai tout fait pour que cette affaire s'arrête. Pourquoi vous essayez un peu, une seule fois de votre vie d'assumer, mais vous ne voulez pas assumer. Maintenant, vous devez, mon général, vous pouvez venir même, demander même qu'ils viennent en plein jour m'assassiner. Mais je vous dis que le monde va savoir. Ok, Njanou, c'est qui ça? Allô? Allô? Est-ce que pour couper mon direct? Oh! Bonsoir là, bonsoir, je te mets en haut-parleur. Aïe! Ça cuit. Je mets le volume. Ok. Attends, dans ce son même. Ok. Lui, vas-y. Pas de souci, pas de souci. Ok. C'est clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pas de souci. Ciao. Donc, le monde est petit. Là, je suis obligé de me défendre. Vous voulez coller l'affaire, je ne sais pas comment, vous avez prévu me placer en déferment. Je dis bien que on va venir me porter de force devant le monde. On va me traîner au sol pour que je passe à un déferment. Et entre-temps, vous allez devoir vous connecter sur tous les sites internet du monde. Vous allez voir ce qui va être dit. C'est devenu trop. Je ne veux plus passer à la phase de négociation avec vous. Ne m'appelez même plus.
N'appelez plus quelqu'un qui est proche de moi. N'essayez même pas de vouloir intimider qui que ce soit. Parce que moi, vous n'allez pas m'intimider. C'est moi qui vous le dis. Je vous dis, je vais d'abord vous envoyer à vous-même quelque chose là tout de suite. Vous avez pris 100 millions chez Ngakam. Vous avez pris 35 millions et vous avez pris 65 millions. C'est le lendemain. Quand je suis allé avec mon petit frère, je suis resté dehors, il est entré. Je suis resté, je me suis dit, mais voici la maison telle qu'elle est cassée. Amiral Fouda, ce voit c'est dehors depuis le mois de juin. C'est maintenant que tu dévoiles seulement ça. Ça. Parce que nous, c'est venu nous retrouver sur Facebook sans reportage. S'il y avait eu le reportage à la foulée, on se serait dit, oh, mais là, 3 mois plus tard. Décrivait sur la maison de Ngakam. J'ai dit dans mon cœur, vraiment, regardez un monsieur minable. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Et vous m'avez dit quoi? Je sais que je suis radin. Mais gardez votre radinerie. Mais laissez les gens tranquilles. Quand les gens travaillent avec les personnalités, c'est pour avoir la protection. Hein? Tous les hauts responsables ici, là, les hommes qui sont avec le chef de l'État, là, ils ont les protégés ici qu'on ne touche pas. Mais vous, vous n'avez, c'est-à-dire que vous utilisez les gens. Vous utilisez les gens, mais quand il faut assumer, vous ne pouvez plus assumer. Vous allez me tuer aujourd'hui, c'est moi qui vous dis ça. Imbécile comme vous êtes là. Un homme sans cœur, un idiot comme ça là. Ton charisme est redescendu. Vous m'avez bien regardé. Les gens comme vous avez la chance de passer sur un fauteuil roulant. Hein. Je jure, c'est que je vous guette là, j'attends que vous sortez là, je vous arrête, je vous abatte de mes propres mains et je vais me livrer à la gendarmerie ou à la police. Comme ça, les Camerounais vont au moins vont respirer. Vous avez tous trahi le président de la République. Tous. Afouda. Toutes choses, nomination, argent, service, argent. Quelqu'un a même des problèmes, il se plaint. Il faut qu'on l'aide. Argent. Et vous venez vous attaquer à moi. Vous allez voir ça. Imbécile que vous êtes. C'est la petite main qui parle. Coucou, Matresi. Vous pouvez envoyer vos billes, prendre mes téléphones comme d'habitude. Je rigole quand vous faites ça. Vous pensez que j'ai besoin de mes téléphones pour lancer des choses contre vous? Vous pensez? Vous m'avez dit l'autre jour, non, je n'ai pas peur. Vous pouvez envoyer ça au Japon. Vous allez voir ça. Vous allez voir. C'est devenu quoi? C'est même quoi? Vous voulez vous transformer ce pays en quoi? Hein? Vous allez nous présenter le faux amiral Fouda. Vous mangez seul. Vous ne donnez à personne. Vous n'avez pas cette conversation seule. Il a dit ça à quelqu'un. Vous voulez que les gens assument pour vous? 9 ans, sans voir la personne, le commanditaire. Bonjour, monsieur. Je me présente, je suis la mère de Mbappé Parfait Hervé. Qu'est-ce que vous voulez à mon fils, monsieur? Qu'est-ce que vous voulez à mon fils? Pourquoi vous voulez que mon fils meure? Je vous préviens. Son fils travaille pour Fouda. Soyez même le dignitaire du monde entier ou de je ne sais où. Si mon fils meurt ou s'il lui arrive un pépin, nous tous, nous allons partir ensemble. Je suis de l'Est, de la forêt de l'Est, au fin fond de l'île. Je veux montrer à tous ceux-là qui veulent faire du mal à mon fils que je suis de l'Est. Et on ne touche pas à l'enfant de quelqu'un comme ça. Vous utilisez quelqu'un pour travailler pour vous. Vous ne payez même pas normalement ce qu'il fait comme travail pour vous. Mais vous êtes toujours le premier à le livrer pour un moindre besoin. Vous le livrez pour un moindre besoin. Vous le livrez. Vous croyez qu'il est orphelin? Il n'est pas orphelin. Hein. Je vis. Son père vit. Certes qu'il est là où il est là. Mais moi, je vis. Je vis, je vous préviens, je vis. Vous allez voir la folie d'une femme pour son enfant. Qu'il lui arrive un pépin. Je vous mets en garde. Si vous êtes sage, sortez-le de là où vous l'avez mis là. Sortez-le rapidement. Je vous dis la vérité. Je suis en train de prendre le véhicule pour aller en brousse, prendre les remèdes. Moi, je vous dis ça. La première fois, vous lui avez fait ça. J'ai voulu en découdre avec vous. C'est lui-même qui m'avait dit de laisser. Cette fois-ci, je ne veux pas laisser. La matière semble être au courant. Moindre pépin. Ils sont deux. Il y a lui et Adonai. S'il arrive un moindre... Vous collons. Donc, nous avons ça qui est dehors. Fouda lui dit que usurpation. La mère semble être au courant de ce que fait son fils. Et elle estime que son fils n'est même pas payé à sa juste valeur. Si Mba pouvait se laisser bouffer, c'est lui qui voit. Il faut seulement vomir. Hein.
Comme vous avez volé, là, il faut seulement vomir derrière, donc vomir. Alors, voici ce que nous avons reçu ici au mois de juin. Et quelques années plus tôt, en 2020, si je ne m'abuse, nous avons reçu le voice de Zomlo avec vos trafics. L'amiral Fouda dedans, sauf si maintenant c'était le faux amiral Fouda de Mbapou, avec la vraie femme du vrai amiral Fouda. Parce que je ne suis pas sûr que Zomlo ne connaissent pas l'amiral Fouda. Ils ne connaissent pas sa femme. Pour qu'il y ait une femme dans son bureau et que Zomlo ait pensé que c'était la femme de Fouda. Ah, moi je dis ça comme c'est bien. Bien, bien. Ou bien l'autre, bien après. 5 millions. 5 millions. Il m'a payé, il y a. Non, Elle temporise, elle parle à voix basse. Amour Belinga lui dit que ferme un peu la porte. Beaucoup ma jolie. Mais je suis homme là. Amiral Fouda dit qu'on a exilé sa fonction pendant 9 ans, il n'était pas au courant. Je suis le homme là. Mais attends, tu me parles au lait de fou, c'est quoi même si vous me ton mari. Mais il y a également Nicole Boye. Ton mari envoie prendre les militaires. Mais je suis pas un chef. Vous avez loué. Mais je suis chez moi, je parle comme je veux. Vous voyez, moi, beaucoup d'instant. Il va couler un déterré. Je n'ai pas regardé, j'étais dit, quand pour Madame Fouda, j'étais dit, Madame Alima. Monsieur Fouda, je ne l'ai jamais salué dans ma vie, alors qu'on est même village. Je ne l'ai jamais, le contre-amiral, je ne l'ai jamais salué dans la vie. Ils ont dit au moment où mon numéro fixe où est au bureau, j'ai appelé à l'autre dans la. Non, donne-moi le numéro. Non, quand le numéro va aller, c'était 222 ou quelque chose et tout. Ouais. Madame Alimon, Madame Dormignon. Vous savez que je suis malade. Et les gens là ont failli me tuer, ils t'ont mal. Bon, c'est une balle de la d'or. Mais vous avez dit à ma femme, ce n'est pas moi. Quand je cherche mon argent, elle est là dans ses gens. Oui. J'accepte que mon époux lui a jusqu'à la mort, c'est-à-dire que je le soutiens. Bon, tout ce que je donne en banque là, à quoi ma famille, tout le monde, est-ce que tu as même vu un peu de forme de est-ce que bon, ton mari, monsieur Fouda, dit un jour que oui, un mot merci. C'est une politique, quand vous êtes allé faire la fête chez ma belle famille, mon épouse, il va dans le camion au mois, le salopard de lui, 60 millions pour organiser ça. Il n'a même pas dit à ton mari. Blaise, c'est qui? Voilà notre groupe que je ne connais pas. Il dit 60 millions. Bon, l'autre jour, c'est une femme. Attends, c'est une dame
C'est ce qu'on appelle même au Bacalhau, la femme non, là, lui, il était en mode agence touriste. Il faisait des enregistrements pour assurer ses arrêts. C'est pas pour rien que son disque dur là, ou son serveur, ou voilà, a disparu. Moi, il vient seulement dire ici, à Amiral Fouda, que, mon frère, tous les Camerounais ne sont pas entrés dans la fameuse bouteille là. Un homme faisant partie de l'armée et avec ce grade-là ne peut pas vivre dans un pays dans lequel on usurpe sa fonction et son nom, il ne dit rien. C'est pas comme s'il y avait on dit un amiral des amiraux, ou bien toujours les amirals. C'est pas comme s'il y avait plusieurs maréchaux, amiraux et colonels. Bon, il y a plusieurs colonels, hein, mais on est, comment on appelle, maréchaux sous, pas maréchaux de logis, hein, sous posture. Mais que je sache, il y a combien de contre-amirals dans ce pays-là? Donc, moi, j'ai lui dit que Bapoula, il dit la vérité. Il était logé par tout ce beau monde-là. À l'hôtel, si c'est Makumbe, si c'est Makombe. Ça seulement ham entre eux. Oui, oui, oui. Il paraît que c'est le grand copain de Bankui. Il a même le rindinding. Donc, vous allez savoir ce que se verser au sol. Voilà Mbapou qui demande il y a pardon. On lui a sûrement appuyé les mimbangs. Parce qu'il était très sûr de lui en sortant le voice là. Hein? Sa mère était très sûre d'elle en disant qu'elle va aller chez les pygmées à l'est là-bas. Ça n'a sûrement pas marché. Donc, Amiral Fouda, nous on vient seulement mettre un hola ici. Continuez à vivre votre vie, mais un jour, ouais, dépose seulement. Après les Camerounais, ils vont voir. Bia lui-même va voir. Bonjour, Grézé. Bia lui-même va voir. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu trahison là-bas chez vous. Là. Oui, vous avez exagéré, vous avez abusé. On s'en sort que ham. Il y a des choses, moi, quand ils voient, m'assieds pas dessus. Moi, je viens dire à Amiral Foula qu'on n'a pas pu usurper dans ce pays-là pendant 9 ans. 9 ans. Vous qui connaissez la texture de ce que nous déposons aux toilettes, donc, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Ton nom apparaît souvent dans des cancans histoires. Comme votre groupe-là s'est disloqué, finissez les uns avec les autres, nous allons finir avec le dernier survivant. Ne pensez pas que vous allez passer ça comme ça. Une histoire qui a rami à 3 mois. Vous allez sortir ça comme ça. L'air de rien. Question de vouloir classer l'affaire Mbapou en prison, même extradé. Hein? Pas extradé, mais envoyé ailleurs. Petit arrangement. Il demande, il y a pardon, un genre là. Peut-être que vous lui avez promis une petite retraite dorée quelque part là. Hein? À Bermude City. Disparition soit. Peut-être que vous lui avez même promis que pardon, pas. On fait comme si tu étais en prison. Mais tu disparais. Pourvu que. Et nous, vous venez nous embrouiller. Il se dit que tu as choisi les dos avec l'aide de Mbapou. C'est ça qui est ça. Ah, qu'il est très discret. Ah, maman. Faut se méfier de l'eau du lac. Faut se méfier des eaux calmes. Est discret dans quoi? Ah non, nous ici, c'est un truc qui ne tient pas la route. C'est un truc qui ne tient pas la route. Dans ce pays-là, usurpation d'une fonction comme celle-là, de notoriété publique. Et c'est au bout de 9 ans qu'ils viennent déposer une plainte. Soyons sérieux. Hein. Soyons sérieux. Donc, dans sa discrétion-là, il s'est fait tellement discret qu'il s'est même retrouvé perdu dans les Bermudes. Et il vient de faire sa réapparition. Hein? Ah, parce que les calmes, eux, ils ne frappent pas les dos. Bien est calme. Hein?
Est-ce que tu peux dire de Biya que c'est un homme calme? Quand tu parles de Paul, il y a Bobby Vou. Il y a Bobby Vou. Quand on voit Paul là, est-ce que c'est un homme calme? Oui ou non? Mais il nous a frappé combien de milliards? On ne compte même plus en milliards. Je crois que nous sommes dans les billions maintenant. Tu vois un comme Laurent Esso. Laurent Esso est-il calme ou pas? Tu veux que tu sortes un certain nombre de gars du gouvernement là qui sont calmes comme de l'eau profonde. Et qui nous font ça dur. Surtout au porte-monnaie. Elle avait... Pardon, moi, je bois de caddie de personnes là. Mes pères là, je les connais. J'en connais qui sont trop calmes. Mais quand on te sort leur dossier comme ça, toi, tu pams là. Qui vient nous expliquer comment est-ce qu'il a pu vivre dans ce pays-là? Des personnes usurpant son identité. Je sais que c'est complexe. Zomlo lui-même là, maître chanteur. Mais comment est-ce qu'il a pu être au courant et laisser les gars sévir pendant 9 ans? Soit il est un bout, soit il nous prend pour des bouts. Donc il va falloir trancher. Même si ce n'est pas aujourd'hui. Même si ce n'est pas aujourd'hui. Il est calme et il a appris à utiliser un gun. Il n'est pas assez calme pour être amiral. Il n'est pas assez calme. Il a assez pour être entré dans l'armée, dans la marine, jusqu'à devenir amiral. Il y en a combien au Cameroun? Mon secret, je sais même. Je ne sais pas. Peut-être que parce que j'ai beaucoup dormi. C'est ainsi, j'hiberne seulement. En plein été. Donc moi, je dépose seulement. Peut-être que j'ai de mauvaises lectures. Mais il y a des choses qui clochent là-dedans. Ça reviendrait à dire que le camel là est plus que foutu. On peut usurper n'importe quelle identité pendant une dizaine d'années. Tu peux même dire demain que tu es le général Semeng, ça passe easy. Tu peux dire demain que tu es un banquier, ça passe easy. Et c'est connu comme le loup blanc. Non, les gars, venez éclaircir. Ou du moins, on finira par savoir. Pour frapper les dos, il faut être... Il faut être quoi? Pour frapper les dos. Les timides ne frappent pas les dos. Ce sont ceux-là même qui corrigent propre. Ce sont ceux qu'on ne soupçonne pas. Avec moi faire la sieste. Je venais seulement déposer. Hein? C'est terrible, hein? Ah. Moi, le 237 craint. Moi, je bois le caddie de personne. Quand ça sonne faux, c'est qu'il y a un problème quelque part. On ne parle pas d'une usurpation qui a quoi, 1 an, non. Hey, maman. Avec des choses de notoriété publique, hein. Des témoins. Hein. Donc vous voulez dire que dans votre pays, là, avec les espions et tout ça, ils n'étaient pas au courant. Oh, pardon. Ah oui, mais c'est pour ça que je dis que Mba, c'est pas parce que ce sont nos tontons. C'est pas parce que ce sont nos tontons, nos parents. Hein? Biya aussi là, le parent de quelqu'un. D'accord? Banqui est le parent de quelqu'un. Tout ce beau monde-là est le parent de quelqu'un. Quand il y aura le grand déballage, nous-mêmes nous allons wonder que, c'est ce que je dis souvent à nos frères et sœurs, que nous allons wonder que les nôtres étaient là-dedans. Tu peux vivre avec une femme, avec un homme, 20, 30 ans, et ne pas le connaître, et ne pas savoir ce qu'il fait. D'accord, ma? Il ne fait que déposer. Hein. Je ne suis pas le tribunal où. Moi, il dit seulement que j'ai mal au tympan. J'ai mal au tympan, pas carbona là.
j'émets une réserve. D'accord? Je n'ai pas dit que je ne suis pas un tribunal. Je ne suis pas un tribunal. Il y a beaucoup de personnes calmes dans le gouvernement là qui ont fait du sale. D'accord? Donc, il faut qu'ils nous expliquent bien. Dans un pays, est-ce que le Cameroun est même un pays normal? Hein? Dans un pays qui se veut normal, ne peut pas usurper une fonction comme ça. Quoique, je retire même mes mots, hein, vraiment, ma jolie, je te l'accorde, puisqu'il y a usurpation de la fonction la plus haute de l'État. Biya lui-même ne crie pas. Ah, c'est possible, hein? Sauf que ben, Biya a une excuse, il est lui sénile de sa chose. Hein? Il est conscient, si c'est à 30%, je ne sais pas. Mais Fouda doit être plus jeune que moi. J'ose estimer que puisqu'il est toujours en fonction, il a all ses neurones dans ce pays-là. Usurpation de la fonction la plus haute, à coup de chantage. Oh, oh, les choses dangereuses. Que tu vas faire du chantage à la mauvaise personne. Caca, si c'est la beng-beng. Hein, notre fameux piège. Non, 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 non. Non, non. Il faut qu'il commence à préparer sa défense. Dion. Même si ce n'est pas aujourd'hui. Demain, il viendra nous dire. Il est jeune. Il viendra nous dire comment est-ce qu'il a pu vivre dans ce pays-là sans être au courant que des personnes usurpent sa fonction et son nom. D'accord? C'est pas comme si on avait une tripotée de personnes ayant la même fonction. Et éventuellement des homonymes. Parce que dans l'armée, là, je suis qu'il y a plusieurs attendants. Il y a plusieurs Fouda. Mais amiral, contre-amiral. Bon, c'était moi. C'était moi. Il faut dire à Ingrid que Achia, hein, qu'elle se prépare seulement. On peut se tromper. Hein. Mais nous autres pouvons nous tromper. Mais moi, j'ai trop mal aux oreilles. Ah ben non, 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 je crois pas. Moi, vous avez dit que si on me dit demain que moi j'ai mes gens là-dedans, je ne vais même pas, c'est-à-dire, je ne vais même pas tousser. Je ne vais même pas tousser. Oh, oh, les camers. Je ne donne plus à aucun camer le bon Dieu sans confession. Non, 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 non. Le pays là, aham. Le pays là, aham. Depuis qu'on l'accuse de toutes ces malversations, il était où? Il était où? Voilà donc le fonctionnement des camers. Je lui accorde le bénéfice du doute. Mais à force de laisser, voilà que ça attaque. Hein? Voilà que ça attaque. C'est quoi ce pays-là? Où on laisse toujours les choses pourrir. Donc il va sauf qu'assumer, il va nous expliquer comment se fait-il que nous ayons entendu qu'il frappe. Et lui non. Les gars dorment sur Facebook. Ils prennent même leurs informations sur Facebook. Donc je te croirais quand il viendra nous expliquer ça. Je lui accorde le bénéfice du doute, hein, mais qu'il vienne nous expliquer. Qu'il vienne nous expliquer. Tiens, il ne va pas nous dire qu'il a déposé une plainte et bing, Bapou se retrouve aux îles Canaries, je ne sais pas, ses complices disparaissent et ping, il classe l'affaire. C'est trop facile. Parce qu'il y a des victimes. Hein. Il y a des victimes. Il y a des Camerounais qui ont été sissi à Pamba pour X raisons. Donc c'est trop facile de vouloir classer les choses comme ça. La parole de Fouda n'est pas parole d'évangile, je suis désolé. On doit au minimum mener une enquête, mais je suis sûr qu'entre eux là-bas en haut, ils ne mèneront pas d'enquête. On va seulement trouver un bouc émissaire. D'ailleurs, il est connu comme le loup blanc. C'est Mbapou. Arrangement Mbapou qui maintenait il y a quelques jours que oh, lui, on va seulement finir avec lui. Aujourd'hui, demande pardon à Fouda. Soyons sérieux. Si quelqu'un ne lui a pas appuyé les mimbans, Mbapou, un mec là, bien en chair comme ça, dans une chaise roulante, la petite main des gens d'en haut en haut. La petite main des gens d'en haut en haut. Quand il fallait être Sissia, c'est Mbapou qu'on envoyait. Donc comment est-ce qu'une personne en situation de handicap peut sévir dans un pays comme dans un pays si la personne n'est pas protégée? Mbapou ne peut pas courir, hein, que je sache.
Il est dans une chaise roulante. Et il sévit pendant 9 ans. Connu comme le loup blanc. Non, les gars. Abîme tes fois. Bonne soirée à tout le monde. Bibala. Moi, je dépose seulement ma part. Après, je ne suis pas juge. Je ne suis pas le gardien des sceaux. Moi, il vient seulement dire ici que moi, je n'entre pas dans le Tchouki. Ça vaut ce que ça vaut. Je n'ai pas dit que j'ai la science infuse. Je dis seulement que moi, de mon point de vue, là, dans un pays, même Brakata, comme celui du 237, là, on ne peut pas usurper une fonction comme celle-là pendant 9 ans. Tu ne fais rien. Tu n'es pas au courant. Et tu ne fais rien. Tu n'es pas au courant. Il a fait ça comment? Amiral Fouda a fait comment? Quand nous autres quartiers, nous savons qu'il y a un amiral Fouda qui est dans le fait. Il a fait comment pour ne pas être au courant? Il a sous-estimé la chose. Hein? Il a sous-estimé la chose. Bonjour Solange. Il faut nous dire s'il a sous-estimé la chose. Il a accusé d'avoir détourné combien de millions? Par centaines, hein? Hein? Ok, qui a dit qu'il est caché? Oh, voilà Moubelinga qui est en prison. Il faut jurer de rien dans ce pays-là. Hein? Qui a dit qu'il est caché? Moubelinga était caché. Hein? Biya lui-même, il est caché. Non. Non. C'est parce qu'il est de Vorbi qui ne peut pas détourner les dos. Le pays là. Moi, je vous ai dit que même les membres de ma propre famille ne boivent pas leur kadish. Le pays là est trop risqué. Il est trop, justement, il n'est pas caché. Comment est-ce qu'il a pu vivre dans ce pays-là sans être au courant? Qu'il y a des Camerounais qui utilisent son nom. Lui, amiral, proche collaborateur de Pomba. Soyons sérieux. Il faut prendre les Camerounais au sérieux. Hein? Une fonction comme celle-là, quelqu'un qui est proche du président, ta fonction est usurpée. Ton nom est usurpé. 9 ans passent. Qu'il vivait où, dis donc? Il était vraiment perdu dans le triangle des Bermudes. Non, ma jolie, ça ne tient pas la route, je suis désolé. Plus je veux même analyser, plus je m'enfonce dedans. Ce sont des sables mouvants. Justement. De par sa fonction, le fait que... il y a combien? Il y en a combien au 237? Hein? C'est pas comme ça, disait le commissaire Fouda. Éventuellement, on pourrait en avoir 2, 3. Sur le territoire. On parle bien de contre-amiral. Il y en a combien au Cameroun? Ce n'est pas comme si on parlait de l'inspecteur attendant. Avec le risque qu'il y ait 5 attendants. Inspecteur au Cameroun. Non, on parle du contre-amiral Fouda. On cite son nom dans des trucs. Il n'est pas concerné et il ne bouge pas. Respectez l'intelligence des gens. Sérieux. Respectez l'intelligence des gens. Donc, il va sauf que s'expliquer un moment. Longue vie à lui. Il va sauf qu'expliquer ça un moment ou un autre. Parce que leurs histoires là, ça va ham. Je ne sais pas si Amougou Belinga va fermer sa bouche longtemps. Hein, ça va ham. Les gars se sont tellement sentis à l'aise que les gars se sont couchés sur le pays. Hein? C'est pour ça que je dis que nous tous là allons verser nos frères et soeurs là dehors. Personne ne va passer dans le dos de... Non. Quand ça sent mauvais, on pose là. Tu viens. Tu rétablis la vérité. Ou tu confirmes le fait que tu sois coupable. D'accord? Nous devons tout verser au sol si nous voulons reconstruire ce pays-là. Il n'y a pas de l'autre, là, lui ne peut pas faire. Il n'a pas pu faire. Biya là est trop calme. Quand on le voit, on n'imagine même pas que ce soit le genre à laisser couler un pays. Hein? Le genre à être aussi égoïste quand on voit Biya. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Mais c'est lui qui nous a envoyés aux enfers chez Hadès, sans détour. Ligne droite, vieux. Là, c'était pas le Makumazou, c'était le Concorde une fois. Vol direct en très peu de temps. Je ne bois le caddie de personne, même pas le mien. Je peux faire comme ça, j'ai un doublement de personnalité, je sors la nuit. Hein? Donc, maman,
Nous aussi, nous avons des tontons et des tatas que nous aimons bien, qui ont fait du sale dans ce pays-là. Ce sont nos tatas, ce sont nos tontons. Ce ne sont pas des tontons d'extraterrestres. Donc, il faut accepter, sauf que nous tous là, soyons devant le tribunal demain de l'histoire. C'est ça qui est ça. Donc, s'il n'a pas fait, tant mieux pour lui. Mais il ne peut pas nous sortir une histoire comme celle-là, sans aucun procès. Vous pensez qu'il y aura un procès un jour? Il dit seulement que ce n'est pas l'usurpation de fonction et de nom. Bion, terminé. Le Cameroun, c'est le Cameroun, mais quand même, nous sommes responsables devant l'histoire. Nous serons responsables face aux Camerounais à venir. Allez. Bibala. Mon steak était bien bon. Par gourmandise, j'aurais bien allumé un autre, mais vraiment là, c'est déjà compulsif. Je vais me rajouter un petit coca zéro. Et puis, une petite sieste. Nous sommes mercredi. Il faut que je plie mes séries. Hier, je me suis endormie. Bien bas, je salue tout le monde. Hein, ma jolie? Il faut seulement dire assis à notre soeur là. Mais que son père vienne nous expliquer un peu l'affaire là, c'est trop facile. C'est trop facile. Qu'on ait usurpé son nom, c'est dans l'ordre du possible, mais pendant 9 ans. Non, pas dans ce pays-là. Où tout le monde espionne tout le monde. Non, pas dans ce pays. Il n'y a pas moyen. Je ne peux pas avaler ça. Les gars sont allés jusqu'à cueillir les embats à l'extérieur. Les gars, non. Amiral Foula, je ne te crois pas. Allez, on se tamponne demain. Vive la rentrée scolaire. Courage les gars, courage.